nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant c'est pour tout le monde. Comment tu trouves le son? Ouais, le son est propre. Abidjan est foutu. Quand tu es enfant, petit déchire mal. Merci, frangin. On ne joue pas avec le travail. Mais dis-moi, ton truc de CNPS là, ça m'intéresse. Mais est-ce que ce n'est pas cher? Non, pas du tout. Avec 600 francs de cotisation par jour, tu vas recevoir 75 000 francs par mois en cas d'incapacité. Tu blagues ou quoi? C'est vrai, 600 francs? Ou bien c'est dans notre langage là? Oui, bras. Si Togo. Alors là, je veux m'enrouler comme ça. Vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN, Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. La CNPS à votre service vous dévoile aujourd'hui un pan de sa direction du contrôle médical avec Dr Belia Kuyo-Abel, directeur adjoint de la dite direction. Nous découvrirons durant cette émission les activités du contrôle médical relatives aux accidents du travail, des maladies professionnelles, de l'expertise médicale puis de la retraite pour invalidité. Bonjour, je suis Dr Belia Kuyo-Abel, je suis directeur adjoint du contrôle médical. Alors, je me trouve présentement au contrôle médical de Treichville. Le contrôle médical de Treichville est situé dans l'enceinte de l'agence de prévoyance sociale de Treichville. Et le médecin conseil de Treichville travaille avec 5 collaborateurs. Ces activités se répartissent en fonction des différentes branches dans lesquelles intervient le contrôle médical. La première branche, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles. La deuxième, c'est la branche assurance maternité. Et la troisième, c'est l'assurance vieillesse. Pour revenir à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, il y a plusieurs activités dans cette branche-là. D'abord, il y a les soins ambulatoires, il y a les hospitalisations, il y a les expertises médicales, il y a le traitement des factures des différents soins, donc hospitalisation comme soins ambulatoires, il y a les avis médicaux, et puis il y a le remboursement du transport et du séjour des victimes. Alors, en ce qui concerne les soins ambulatoires, de quoi s'agit-il? Ce sont des soins pour lesquels l'assuré ou bien la victime d'accident du travail ou de maladies professionnelles ne va pas dormir à l'hôpital. Donc, elle va faire ses soins et puis elle va rentrer à la maison ou bien elle va reprendre le travail. Et donc, pour pouvoir accéder à ces soins-là, la victime va venir demander une prise en charge au contrôle médical et puis elle va se rendre dans les cliniques. Et une fois que les prescriptions sont faites, elles sont contrôlées par le médecin conseil et ses collaborateurs à travers donc, le logiciel ICM du contrôle médical. Et puis, voilà, les prescriptions sont validées ou bien sont retournées, corrigées et ainsi de suite. À côté donc, des soins ambulatoires, nous avons les hospitalisations. Donc, les hospitalisations, contrairement aux soins ambulatoires, ce sont des activités pour lesquelles la victime va passer un séjour à l'hôpital. Là aussi, il y a toute une procédure qui s'est faite entre la clinique et le contrôle médical afin que la prise en charge soit effectuée. Après les hospitalisations, nous avons les expertises médicales. Ici, il s'agit d'évaluer les séquelles liées à l'accident. À la suite de cet examen-là, il y a un taux d'incapacité partielle permanente qui sera attribué à la victime et en fonction du taux, il recevra ou non une rente. À côté des expertises médicales, nous avons le traitement des factures, qui est une activité à part entière et qui prend énormément de volume de travail. À côté du traitement des factures des soins ambulatoires, nous avons les avis médicaux. Alors, les avis médicaux, ce sont des avis qui nous sont adressés par l'agence de prévoyance sociale, de la CNPS donc, pour plusieurs raisons. La première, ça peut être pour établir une relation de cause à effet entre
les circonstances de l'accident et puis les certificats médicaux qui sont produits par les médecins traitants. La deuxième raison, ça peut être de nous demander de nous prononcer sur la durée de l'incapacité temporaire totale qui est délivrée par le médecin traitant. La troisième raison, ça peut être de nous demander de nous prononcer sur une demande de rechute qui est adressée par la victime. Et puis la dernière raison, c'est de nous prononcer sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formulée par le travailleur. Et puis il y a une dernière activité dans cette branche, accident du travail et maladie professionnelle, qui concerne le remboursement des transports et des séjours. Alors, remboursement des transports, c'est quoi? C'est tout simplement un remboursement forfaitaire du transport de la victime qui va se déplacer pour effectuer des pansements ou des rééducations. Le remboursement du séjour, par contre, lui, il s'agit dans ce cas-là des victimes qui quittent une localité pour aller dans une autre pour leurs soins, où ils vont faire un séjour plus ou moins long. Et donc, ce séjour-là est remboursé, mais toujours de façon forfaitaire. Pour mieux comprendre ce qu'est une expertise médicale, nous avons rencontré Dr Akpagny Dorpok, médecin conseil responsable du contrôle médical d'Adjamé. Le contrôle médical d'Adjamé est actuellement délocalisé à l'agence de Treichville parce que l'immeuble qui abritait ce contrôle est actuellement en réfection. Le contrôle médical d'Adjamé gère les agences d'Adjamé, du Plateau et d'Agboville. Comme personnel, le contrôle médical comprend le médecin conseil, c'est-à-dire moi, une secrétaire et un gestionnaire médical. Les activités qui sont menées au contrôle médical sont les mêmes activités qui se déroulent dans tous les contrôles médicaux de la CNPS. Aujourd'hui, mercredi, dans tous les contrôles médicaux de la CNPS se déroulent les expertises médicales. Donc, nous avons effectué aujourd'hui des expertises médicales. Qu'est-ce que c'est que l'expertise médicale? Quand un travailleur est victime d'un accident de travail, se fait soigner par la Caisse nationale de prévoyance sociale et à la fin de ses soins, quand il a obtenu le certificat médical de constatation et le certificat médical de guérison ou de consolidation, il est apte pour faire l'expertise. L'expertise est un examen médical qui comprend la clinique et la paraclinique. Et cet examen permet d'évaluer le dommage corporel provoqué par l'accident du travail. Et donc, c'est un examen qu'on effectue. Et cet examen, à la fin de cette expertise, un taux d'incapacité permanente partielle est fixé sur le rapport. Et ce rapport est transmis à l'agence et c'est à l'agence de faire la notification à la victime concernant le résultat de l'expertise médicale. Pour faire les expertises médicales des salariés victimes d'accident de travail, le contrôle médical par l'intermédiaire du gestionnaire médical convoque les victimes par appel téléphonique 2 jours avant le jour de l'expertise. Le jour de l'expertise, les victimes sont reçues par le gestionnaire médical qui renseigne une partie du rapport médical. Lorsque le médecin convoque maintenant dans son bureau la victime pour faire son expertise, le médecin conseil a besoin d'un certain nombre de documents, à savoir la déclaration d'accident de travail, le certificat médical de constatation, le certificat médical de consolidation ou de guérison. Et si, en plus de cela, la victime possède un résultat d'examen complémentaire, le gestionnaire médical fait une copie de cet examen pour le remettre au médecin conseil. L'examen clinique du médecin conseil au cours de l'expertise se déroule en fonction du siège de la lésion. C'est-à-dire que si
la lésion concerne le bras droit, le médecin conseil examinera le bras droit. Après l'expertise médicale qui est un examen clinique, le médecin remet à la victime une attestation d'expertise médicale qui signifie que l'accident de travail dont a été victime le salarié a bel et bien été expertisé par le médecin conseil le jour de l'expertise. Et cette attestation d'expertise médicale joue également un rôle de justificatif auprès de l'employeur. Monsieur Etigui Serge, victime d'un accident du travail en 2021, nous donne les raisons de sa présence au contrôle médical de Treichville en avril 2024. J'ai été convoqué ici à la CNPS aujourd'hui pour l'expertise à la suite de l'accident de travail que j'ai pu avoir depuis le 8 novembre 2021. Alors depuis le 8 novembre 2021, j'ai été pris en charge correctement au niveau de la CNPS. J'ai été victime d'un accident de travail suite à une mission en allant sur Yamoussoukro. La prise en charge s'est très bien passée avec, je dirais, 100% de prise en charge au niveau de la CNPS. Voilà. Je n'ai pas eu à débourser une quelconque somme par rapport aux examens, par rapport à la prise en charge. J'étais en repos maladie, donc normalement c'est la CNPS qui versait régulièrement mon salaire au fur et à mesure. Effectivement, la victime d'accident du travail perçoit une indemnité versée par la CNPS qui s'occupe également des factures. C'est pour cela que le traitement des factures occupe un poste stratégique dans le fonctionnement du contrôle médical. Monsieur Konan Evrard nous explique son rôle de contrôleur avec les structures conventionnées avec le contrôle médical de la CNPS. Moi, c'est Konan Evrard. Ici, nous sommes à la salle de production du contrôle médical de Treichville. Nous avons 4 agents présentement ici. Chaque agent a sa tâche. Mais particulièrement moi, ma tâche est de vérifier les différentes factures que les structures conventionnées nous adressent. Nous avons deux sortes de structures conventionnées. Il y a les pharmacies et les cliniques. Il faut dire que le contrat qui lie la CNPS et ces structures conventionnées, lors de la production des factures, nous demandons des éléments qui doivent être présents dans les factures. Et lorsque ces éléments n'y figurent pas, ces factures sont rejetées. Et mon rôle essentiellement consiste à vérifier si les éléments qui sont dans les factures sont conformes. Tous les contrôles médicaux de la CNPS fournissent la même qualité de prestation et ils s'occupent tous des accidents de travail, des maladies professionnelles, de l'assurance maternité et enfin de la retraite pour raison d'invalidité. Il s'agit des travailleurs qui sont malades et donc qui ne peuvent plus travailler, mais leur état de santé n'est pas lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Et donc, les travailleurs qui sont dans cette situation-là vont formuler une demande à la CNPS actuellement pour que le travailleur puisse entrer en invalidité. Il faut qu'il ait perdu les 2/3 de sa capacité de travail. Je goûte un peu. Comment ça? Maintenant, mon Tata Monique, je fais mon restaurant. Ça me fait 20 ans que je suis dedans. C'est Irébi Roméo, chauffeur de Baka. Ça fait 7 ans que je suis dans le conduite. Mon nom c'est Franck Woudé. Je me déroule à Djamé. Là, c'est mon petit magasin. Je m'appelle Rokia Bamba. Je vends les serviettes, les enfants. Je me nomme Bessan Raymond. Ça fait 43 ans que j'ai ce métier. Moi, c'est Tanagda Foussini, travailleur fleuriste indépendant. Moi, je pense, ma pensée, c'est d'avoir un entrepôt et former des jeunes. Moi, mon rêve, c'est vraiment avoir ma propre voiture moi-même. Parce que si j'épargne, au fur et à mesure, si je prends ma retraite, là, moi, c'est ça que dans ma vie, la conduite, là, il pu organiser quelque chose dans ma vie avec l'épargne. Mon plus grand rêve est d'avoir moi-même mon magasin. Moi aussi, je vais avoir l'argent. Voilà, la CNPS déposer de l'argent aussi. Je ne savais pas qu'avec la CNPS, on peut cotiser. Si il y a la CNPS qui est venue nous aider, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, vraiment, moi, je suis très content. Je me suis inscrit. Ils m'ont dit non, si je me suis inscrit, tout le monde m'a envoyé un message. Bon, moi, j'informe mes collègues chauffeurs de Baka à venir à la CNPS comme moi.
parce que plus tard, ça va nous arranger nous tous. J'invite mes collègues commerçantes à la CNPS. Moi, j'irai m'inscrire à la CNPS et vous? Bonne fête de travail à tous les travailleurs indépendants. Je souhaite une bonne fête à tous les travailleurs indépendants. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph, ancien sportif, ancien footballeur et chanteur de Côte d'Ivoire, donc doublement travailleur indépendant. Grâce au régime social des travailleurs indépendants, nous avons désormais une protection. Le RSTI vous souhaite une excellente fête de travail. Gadji Célie avec.